Eloheinu, Adonai Echad. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Le Seigneur est un. Le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces paroles que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Tu les rediras à tes fils, tu les répéteras sans cesse, à la maison ou en voyage, que tu sois couché ou que tu sois levé. Tu les attacheras à ton poignet comme un signe. Elles seront un bandeau sur ton front. Tu les inscriras à l'entrée de ta maison et aux portes de ta ville. Alors, ce matin, je vous explique. Je vais vous amener dans une prédication assez surprenante pour certains. Mais en tous les cas, vous avez deux choses. C'est soit vous regardez, vous ne participez pas. Bon, c'est bien, vous n'aurez pas perdu du temps, vous aurez appris deux, trois petites choses. Mais sinon, vous allez pouvoir faire vôtre cette prédication. Parce que la prédication, si tu veux mettre la prochaine diapo, c'est crier, c'est prier ce que Jésus entend. Il faut que vous compreniez que l'histoire de votre vie fait
que lorsque vous étiez in utero dans les entrailles de celle qui vous a porté, et qu'elle soit bénie, cette femme qui vous a porté, vous étiez à l'intérieur, mais au bout d'un moment, voilà, il faut que ça sorte. Et quand ça sort, tout le monde, ça soit le personnel médical, mais la mère, mais le père qui est là, puis il sait pas quoi faire, tu vois, et puis tout le monde est là, et puis on n'attend qu'une chose, c'est que l'enfant... Exactement. Quand l'enfant ne crie pas, tout le monde s'affole, il manque quelque chose. Si dans ta vie, tu ne cries pas, il te manque quelque chose. Tu es fait pour crier de joie, de crier de douleur, crier de désespérance, mais crier. Tous les cris sont nécessaires. Les cris, ça veut dire que tu es vivant, ça veut dire que tu as besoin, ça veut dire que, voilà, tu vis. D'accord ? Tu n'es pas fait pour survivre dans cette vie, mais tu es fait pour vivre pleinement. Donc, il faut crier. Mais vous voyez, après, quelques mois après, les enfants, lorsqu'ils crient, on va vouloir qu'ils se... Ça, c'est incroyable. Autant le cri nous rassure, quelques semaines après, quelques mois après, on en a marre. Mais normalement, voilà, moi je peux vous dire, parce que j'ai quand même eu 4 enfants, mais je suis le 8e d'une famille de 9 et je suis 3 fois grand-père, je peux vous dire que quand l'oreille est exercée, les parents arrivent à savoir quand l'enfant crie, il a besoin, quand il fait un caprice et quand il a mal. Hein ? Tous les vieux, en général, savent ça. Les autres, ils l'apprennent. Moi, je peux vous dire, la première fois, mon premier enfant, oh là là, ma femme, elle me disait, lève-toi, voir si elle respire. Il fallait que je me lève tous les quarts d'heure, j'en avais ras-le-bol. Deuxième enfant, toutes les 2 heures. 4e gosse, on ne s'est jamais levé, on l'a laissé. C'est comme ça. C'est parce que, vous voyez, on en prend de l'assurance, puis on dit, vous voyez. Mais cette formation est nécessaire parce que nous sommes en formation les uns les autres et dans la vie comme ça. Et la vie spirituelle, c'est la même chose. Alors, je vais vous montrer dans la parole de Dieu tous ceux qui ont crié comment Jésus est intervenu et qu'est-ce qu'il faut faire. Et notamment, en t'entendant tout à l'heure, alors j'aimerais vous dire que pour certains d'entre vous, vous pouvez vous placer et mettre en position intercesseur. C'est-à-dire que vous ne pensez pas seulement à vous, mais à tous ceux peut-être qui vont venir dans cette pièce. C'est-à-dire que vous allez crier pour ceux qui ne peuvent pas crier, pour ceux qui ne peuvent plus crier, pour ceux qui sont dans les hôpitaux, ils sont incapables de crier. Pour les personnes âgées qu'on a isolées. Vous savez, moi, j'ai fait des choses interdites, et que Dieu me pardonne. Je suis rentré dans les hôpitaux avec certains à plusieurs. On allait prier, on allait toucher les gens, parce que sinon, ils allaient mourir seuls. Et le nombre de personnes qui travaillent en réanimation, qui me téléphonaient, me dit « Monsieur le pasteur, il n'y a plus personne qui vient les voir avant qu'on les mette dans le sac en plastique. » Je dis « Avant de les mettre dans le sac en plastique, tu les prends, tu les aimes, dis-leur que Jésus les aime. Et tu prends cet instant particulier où tu poses tes mains sur le visage de quelqu'un et tu dis « Waouh !» Fermer un sac plastique, c'est juste terrible. Donc il y a quelque part une humanité qui doit revenir en nous. C'est très important, l'humanité. Et nous sommes faits comme ça, nous ne sommes pas des robots. Alors, on continue. On y va. Est-ce que vous avez un stylo laser dans cette église? Non, ne me dis pas que vous avez ça, parce qu'alors là, c'est le bord du réveil. En général, il faut en acheter, vous savez, à ceux qui vendent des trucs un petit peu illégaux là-dedans. Il n'y a pas ça? Ceux qui achètent des cigarettes pas chères, là, vous savez, il y a toujours quelqu'un qui vend des lasers pas chers. Bon, mais c'est pas grave. J'irai vers la Tour Eiffel, ils en vendent, mais là, il y a un moment que je ne sais pas trouvé. Alors, je voudrais juste commencer ce verset par celui-ci. Ah! Donc, tu achètes des cigarettes pas chères. Non, je plaisante. Allez, tu vas voir? Oh, ben, dis donc, hein? Dis donc. Il n'est pas cher. Hein. Ouais, c'est pas cher, hein? Et j'espère que tu l'as pas payé cher, hein, parce que, tiens, je te le redonne. Voilà. Merci, ça... Ah oui, c'est déjà bien. Oui, oui. Très bien. Oh, vous, si vous pourriez supporter un peu de folie de ma part. Alors, je pose la question à ceux qui sont de Varon. Est-ce qu'à l'heure où on est, vous pouvez supporter un peu de folie? Oui ou non? Très bien. Eh ben, de toute façon, même si vous aviez dit non, je reste. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, donc c'est le Christ, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Vous voyez ici, l'apôtre Paul,
il est en train de dire aux chrétiens que lorsque tu rencontres le Seigneur, il y a des choses qui vont se virginiser en vous. C'est-à-dire que tout ce qui a été mauvais, tout ce qui a été qui a déjà été vécu, servi, tout, vous avez cette capacité, alors je vais le dire, de retourner dans un terrain vierge. Et parce que la virginité et la rencontre du Saint-Esprit, ça apporte un fruit de l'Esprit et une histoire en vous. Et j'aimerais vous dire d'entre vous, si pour des raisons qui vous appartiennent et parce que Dieu vous a pardonné, Dieu a la capacité de vous redonner une certaine virginité, notamment dans ce que vous avez pratiqué, de ce que vous avez fait, mais ce que vos regards ont vu, notamment ceux qui ont vu des films ultra violents, des films, je ne parle pas des films occultes comme ça, mais un truc vraiment qui sont très très forts, ceux qui ont qui ont fait beaucoup de pornographie, tout ça, parce que ton subconscient enregistre. Et Dieu est capable de redonner de la virginité en tout ça. Merci beaucoup. La verte, d'accord. Ah si, ça marche comme ça. Allez, prochaine diapo. Alors, dans la vie, je mûris ou je... C'est moi qui... Quand je mûris, Quand je pourris, Tu peux prendre ton doigt et tu vois sur ton voisin s'il est tendre ou il est dur. S'il est tendre, tu lui dis « tu mûris ». S'il est dur, tu dis « tu pourris ». Alors, si vous êtes assis à côté de quelqu'un qui n'a pas rigolé, changez de place. Ah non, faut pas, sinon c'est insupportable. On continue. Voilà, ici on repasse à 2 Corinthiens et regardez ici l'interpellation de l'apôtre Paul. Toutefois, de même que le serpent séduit Ève par sa ruse, je crains, donc une crainte, que vos pensées, là-dedans, ne se corrompent, corruption, ne se détournent. Détournement de quoi? De la simplicité à l'égard de Christ. Le diable a le rôle de complexité, de rendre complexe, incompréhensible, trop difficile. Les gens n'arrivent pas à se dire, mais qu'est-ce que c'est ce truc-là? Le rôle du Saint-Esprit est un simplificateur, facilitateur. Tu dois comprendre ce qui se passe. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, il dit que, vous voyez, ça c'est le diable qui fait ça. Donc en général, des fois, quand il y a des gens qui sont trop intellectuels, en général, ils m'attaquent là-dessus parce qu'ils disent « Ah, mais c'est pas ce que vous dites, mais ce que je dis, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est l'apôtre Paul. Hein. » C'est-à-dire qu'on peut se corrompre et se détourner de la simplicité. Quand le Seigneur vous dit « Aimez-vous les uns les autres », qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans « aimer » ? Ah non, c'est les uns les autres. Hein. Puisque Jésus a dit « Aimez-vous les uns et les... » Et le problème, ce sont les... Oui, enfin, ils n'étaient pas là, mais encore, au bout du 2e jour, dans cette église, on est toujours à ce niveau-là, à accuser les autres. Alors, le problème, c'est toi et tu te soignes, d'accord? Donc, aimez-vous les uns et les... Le problème, c'est moi et je me soigne. Donc, ce matin, je vais vous faire un soin spirituel. Mais un soin spirituel, c'est quand vous allez, par exemple, enlever vos points noirs ou je ne sais quoi qui est dans vos visages et ailleurs, hein, tous les poils que vous l'enlevez, tout ça, il faut l'enlever pour que vous soyez plus beau, plus lisse, voyez? Vous connaissez tout ça? Ben oui, on voit qu'il y en a certains qui pratiquent bien. Allez, on continue. Donc, on commence. Premier exemple. Je vais vous donner différents exemples parce qu'il faut que je vous prévienne, hein, comme ça vous le saurez. À la fin de ce culte, je vais vous demander de crier, mais crier comme une prière, mais il y a 3 façons de crier qui ne sont pas les mêmes. D'accord? Donc on fera attention, parce que je vois qu'il y a 2-3 bébés, donc vous vous mettrez un petit peu à l'écart, mais pour que les adultes qui sont ici puissent le faire avec une grande liberté. Et comme je l'ai fait dans X endroits, je l'ai fait dans des églises catholiques, protestantes, dans des abbayes, au fond des impasses, dans différentes églises, t'en as toujours un qui va me dire « Oh, je voulais, mais j'ai pas pu. » Alors, on s'occupera de vous après. Parce qu'il y en a certains, vous allez voir, qui ne vont pas pouvoir crier. Par exemple, quand c'est pour gueuler sur leurs femmes et les enfants, ils peuvent crier. Mais quand c'est pour crier vers Dieu, ils ont du mal. Parce que vous allez voir que ce cri est une prière.
Et c'est très important. Alors, je vous fais lecture et commentaire. Nous sommes dans l'évangile de Matthieu, au 20e chapitre, 30e verset. Et voici que deux aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait et ils... Donc, vous voyez, ils crièrent. Aie pitié de nous, fils de David. Vous remarquez que ici les aveugles n'appellent pas Jésus de Nazareth. Et d'ailleurs, ils ne l'appellent pas Jésus, ils l'appellent fils de David. Seigneur, fils de David. Pourquoi fils de David? Parce que Jésus est de lignée davidique de par sa mère, d'accord? Il est de lignée davidique et donc avec les signes messianiques. Et les signes messianiques, c'est les... Alors, les aveugles, les boiteux, les morts, ouais, toute la suite, vous savez tout ça. Très bien. Donc, c'est ce qu'on appelle les signes messianiques. Ça veut dire que lorsque Jésus, qui est lui le Messie, hein, il est le Messie, Jésus le Messie, lorsqu'on l'appelle et Messie, il réagit en Messie. Et regardez ce qui va se passer. La foule, la multitude, les autres, mais pas les aveugles, hein, la foule. Dans ta vie, il y aura toujours quelqu'un à l'extérieur de toi, autour de toi. Peut-être c'est ta famille, les gens de ton travail, les gens que tu côtoies. Il y aura toujours quelqu'un qui voudra. La foule les reprenait pour les faire. Il y a toujours quelqu'un qui veut nous faire taire. Il y a toujours dans notre vie quelqu'un qui veut nous faire taire. Et qu'est-ce qui se passe ici? Mais ils crièrent. Donc, il y a que la moitié qui répondent là ou quoi? Mais ils crièrent. Donc ils crient encore plus fort. Et qu'est-ce qu'ils crient? Seigneur, fils de David. Voilà. Très bien, merci ma sœur. Jésus s'arrêta. Pourquoi Jésus ne s'est pas arrêté la première fois? Est-ce que Jésus ne l'a pas entendu? Si. Mais il y a les autres qui voulaient les faire taire. Alors lui, il ne s'est pas laissé impressionner. Il y aura toujours autour dans ta vie spirituelle, ta vie professionnelle, ta vie familiale, des gens qui vont vouloir intimider, réduire, empêcher que tu aies cette bénédiction. Donc c'est à toi. Hier, je leur ai fait pratiquer la violence de miséricorde et de compassion, de se saisir. Et bien de la même manière, il faut qu'en vous soyez déterminés. Et si quelqu'un veut couvrir votre voix, vous allez crier plus fort. D'accord? Donc Jésus s'arrête, les appela et dit, regardez ce que Jésus dit. Il pose une question, Jésus n'agit jamais avec l'évidence. C'est-à-dire que lorsqu'il voit un aveugle, il ne dit pas, ah, vous êtes aveugle, je vais vous guérir. Non. Il pose la question, que voulez-vous que je fasse? Pourquoi? Parce que dans la parole de Dieu, au pouvoir de la langue, la vie et la mort. C'est-à-dire que le Seigneur veut utiliser le pouvoir de ta langue pour que tu puisses te bénir toi-même, te libérer toi-même et prophétiser sur toi-même. La question de Jésus ici, elle n'est pas ni dans l'insolence, ni pas dans la condescendance. Il veut savoir, Jésus, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? D'ailleurs, dans d'autres passages de la Bible, Jésus dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? D'accord? Et il lui dit, Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Regardez, quand il donne la réponse, la conséquence sur Jésus, ému de compassion. Et pourtant, au premier instant, Jésus n'est pas ému de compassion. Il écoute. Il pose la question, il a la réponse. Quand il a la réponse, il est ému de compassion. C'est pour ça qu'il pose toujours des questions. Jésus toucha les yeux et aussitôt ils recouvrirent la vue et le suivirent. Waouh! C'est bien ça, hein? On continue. La foule veut faire taire les cris. Jésus n'écoute pas la foule, il écoute les cris. D'accord? Toi, qui écoutes-tu? Parce que ce que je suis en train de te prêcher, c'est ce qui va t'arriver à toi et à ceux qui sont autour de toi, peut-être à ton boulot, à ton école, dans ton voisinage, dans ta maison de retraite, à ceux que tu connais, peu importe. Il y a toujours des occasions. Et tout à l'heure, je vous l'ai dit, hier, je vais prier pour qu'il y ait des rendez-vous divins. Moi, vous savez, il y a 40 ans que je me suis converti. À chaque fois que je veux être tranquille, il y en a toujours un qui me pose une question.
l'autre jour, je sais pas, il y a quelques temps, j'étais allé en Guadeloupe, et puis donc, il y avait l'aumônier protestant qui m'a vu, donc il m'a surclassé en première. Bon, c'est juste que tu as du champagne et tu peux... Et moi, je me suis dit, allez, je bois un verre de champagne, et je m'endors avec les 6 heures, je prends ce qu'il faut, hop, on est tranquille. Je me mets là, puis il y a le gars qui est à côté de moi, il me dit, ah, mais vous, monsieur, vous allez en Guadeloupe tout seul? Je dis, oui. Il me dit, ah, vous allez pourquoi? Hein? Pour la plage? Je dis, non. Il me dit, ah oui, vous y allez pour le rhum? Je dis, mais non. Il me dit, ah, je sais, vous y allez pour les femmes. Alors je dis, mais non. Il me dit, mais alors pourquoi vous y allez? Moi, je dis, écoutez, monsieur, je vais en Guadeloupe chasser quelques démons et guérir quelques malades. J'ai été tranquille 6 heures. Perse, plus une autre question. Ça là. Juste pour vous dire que c'est comme ça. Hein. Allez, on continue. Ton cœur est en chantier ou en travaux, d'accord? Vous avez tous ici un badge invisible. Lorsque vous rentrez en Jésus, c'est pour ça que les gens ne comprennent pas l'Église. Quand les gens voient dans l'Église et voient les chrétiens qui ne sont pas terminés, ils disent « Ah, mais c'est pas bien, ils ne sont pas bien ces chrétiens. » C'est normal, ils ne sont pas finis. C'est comme quand tu vois une maison, il n'y a que les fondations ou que les moellons, et tu dis « Oh, ben c'est pas beau. » Si, mais attends, ça va arriver. Et c'est vrai qu'il y a des gens, chez nous, ben, ils ont arrêté les travaux. Ils n'avaient plus le courage de continuer. Ils ne sont pas finis. Mais moi, je peux vous dire, vous savez, hein, vous le répétez à personne, je compte sur vous, bien entendu. Enfin, maintenant, c'est sur YouTube, tout le monde va savoir. Je ne suis pas fini. Eh oui. Et j'en suis conscient. Je me méfie de tous les gens qui disent qu'ils sont très finis, parce que vraiment, il manque beaucoup de choses. Le plus dur dans la construction d'une maison, c'est d'avoir des fondations déjà. Les fondations, c'est le Christ en vous. Vous montez les murs principaux hein, et la toiture. Après, c'est toutes les finitions. Et ça, vous le savez particulièrement, vous, mesdames. Les finitions, c'est interminable. Tu refais une pièce, une autre, on s'assoit, puis tu as toujours dit, oh, ben, il faut faire ci, il faut faire là. Et puis, tu dis, mais on avait déjà fait. Il y a toujours des finitions. Si dans votre maison, vous avez arrêté les travaux, ça commence à sentir le vieux. Il vaut mieux que ça sente la peinture que le vieux. Amen. Laissez, voilà, vous êtes en finition. Et d'ailleurs, tu ne fais pas de commentaires, et puis tu regardes ton voisin, puis tu lui dis, je crois qu'il parle de toi. Si ton voisin ne rigole pas, change de place, hein, parce qu'il ne faut pas le supporter plus longtemps. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans la vie, soit tu t'endurcis, soit tu t'attendris. Quand tu t'endurcis, tu pourris ta vie et celle de tous les autres. Et quand tu t'attendris, voilà, ça revient magnifique. Et souvent, je l'ai dit hier, il faut que, frères et sœurs, vous finissiez vieux sage et pas vieux. Moi, j'ai rien dit, je ne sais pas ce que vous avez entendu. Mais en tous les cas, c'est ça. Vous savez, c'est lorsque vous allez mourir, puis l'autre dit, oh, c'était super, tout ce qu'il nous apprenait, c'est super. Puis l'autre, c'est, ah, il part, oh, ben, heureusement, parce qu'on était délivrés. Hein. Voilà. Et j'espère qu'on va vous regretter, parce que voilà, vous aurez fait des pâtisseries, vous aurez fait des tas de choses magnifiques, vous aurez... Allez, on continue. Donc, ici, nous avons affaire à un chrétien classique. Tu veux appuyer sur la... Parce qu'il faut appuyer plusieurs fois. Ouais, appuie encore. Appuie encore. Appuie encore. Voilà. Ici, vous avez ce qu'on appelle, voilà, vos entrailles, votre sein sont ici dans votre corps, d'accord? Le Saint-Esprit vient ici, il vient jamais ici, d'accord? Il vient ici, dans vos entrailles, le lieu de la fécondité. C'est pour ça que Marie va recevoir l'Esprit Saint dans ses entrailles, elle va porter le Christ en elle. De la même manière, nous, on ne fait pas de nos vies améliorées ou nos vies pas trop mal, on fait du Christ en nous. Alors j'aimerais dire à certains d'entre vous, arrêtez de vous fatiguer, de faire vous en pas trop mal, ça ne marche pas. Tu as remarqué que ça ne marche pas? Tu te fatigues, ça ne marche pas. Il faut que tu fasses comme dit l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et d'ailleurs, il faut que je vous prévienne, quand le Christ vient dans vos vies, il ne vous dépersonnalise pas, il vous caractérise. Donc si vous êtes atypique, c'est tant mieux. Et d'ailleurs, certains d'entre vous, ils sont tellement atypiques, merci Seigneur qu'il n'y a qu'un seul exemplaire.
Mais on est tous atypiques. Et c'est pour ça c'est important que dans les églises, il y ait une diversité de personnes et qui réagissent, qui s'habillent différemment, de couleurs, de choix. C'est normal. C'est absolument normal. Et ici, alors je peux vous dire, c'est très flagrant. Voilà, c'est assez... Hein? Moi, j'aime bien ta chemise. T'as pas payé trop cher, j'espère. Alors, en solde, c'est ce qui me semblait. Après, donc, l'évangile touche ton cœur, et parce que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle, et tu parles. Allez, prochaine diapo, on va prendre le deuxième cas. Vas-y, appuie encore, ma sœur. Vas-y, appuie encore. Vas-y, lui, tu peux appuyer parce que je ne vais pas le voir. Allez, on n'a pas le temps. Voilà, hop. Qu'est-ce que c'est juste avant? Voilà, c'est allé un petit peu vite. Là, on retourne dans Matthieu, l'évangile de Matthieu au 15e chapitre, et là, on va aller au 22e verset. Et voilà une femme cananéenne. Une femme cananéenne, donc c'est pas une juive. C'est pas celle qui était en proximité avec Jésus. Et regardez ce qui va s'appliquer. Qui habitait là. Vint vers lui, Jésus, et elle aussi se mit à crier. Et qu'est-ce qu'elle va crier? Seigneur. On recommence. Elle se mit à crier, Seigneur, fils de David, aie pitié. Encore une fois, elle ne l'appelle pas Jésus, elle l'appelle fils de David. Pourquoi? Parce qu'elle veut déclencher en Jésus les signes davidiques messianiques. Mais par contre, regardez ce cas très particulier. Ma fille est sous l'emprise d'un démon. Tout à l'heure, c'était des gens qui avaient besoin pour eux-mêmes. Et là, elle a besoin pour quelqu'un. Donc, je m'adresse à vous, et notamment aux grands-parents et aux parents. Et notamment vous, peut-être, qui avez des enfants qui ont pris des décisions particulières, voilà, qui ont pris des distances ou qui sont voilà, enchaînés dans toutes sortes d'addictions, de drogues, de pornographie, où on voit qu'ils sont complètement liés, ils ne sont plus eux-mêmes. Alors, tout à l'heure, quand je vais vous demander de le faire, et d'ailleurs, je le ferai avec vous, ne vous inquiétez pas, moi, je vais crier plus fort que vous, vous allez pouvoir être... Voilà, ma fille, mon fils est sous l'emprise d'un démon, sous l'emprise de l'alcool, sous l'emprise du travail, sous l'emprise, vous mettez ce que vous voulez. Qui la tourmente cruellement. Mais Jésus ne lui répondit pas un mot. Waouh, là c'est dur, on a l'impression que le silence, comme une réponse cinglante, Jésus n'a rien à dire. Si, Jésus a à dire, mais Jésus va faire ici, dans cette pédagogie de l'esprit, il va laisser regarder qui? Attention, les disciples répondre. Je vous rappelle, quand Jésus laisse un blanc, vous n'êtes pas toujours obligé de le combler. Je répète, quand Jésus laisse un blanc, vous n'êtes pas toujours obligé de le combler. Mais c'est incroyable, les disciples et les chrétiens, ils ont toujours quelque chose à dire. Donc ils disent, puisque Jésus ne parle pas, moi je vais parler. Et regardez ce qu'ils disent. Renvoie-la, car elle ne cesse de nous suivre en criant. Non mais regardez, le discernement. Ils sont formés par Jésus. Ils ont une formation accélérée. Ils mangent avec Jésus. Ils apprennent tout de Jésus. On lui fait passer le test, on va dire, pédagogique, la mise en pratique sur place. Incroyable, le niveau patatras qui descend au niveau de 0. Elle crie, renvoie-la. Incroyable. Combien des fois, peut-être dans nos églises ou dans nos familles, des gens ont crié parce qu'ils étaient dans des positions difficiles, on a préféré les renvoyer. Et là, je m'adresse à chacun d'entre vous et tu balayes devant ta porte. Et certainement plusieurs d'entre vous, vous avez préféré renvoyer des gens qui criaient, qui étaient sous l'emprise d'un démon, l'emprise de l'alcool, l'emprise de la violence, ou l'emprise de la pornographie, ou l'emprise de la cupidité, de l'argent, l'emprise de toutes choses, l'emprise voilà, de division, toutes sortes de choses. Et alors regardez ce qui se passe ici maintenant, la discussion est très intéressante. Ce à quoi il répondit, il y a quand même tout un dialogue, ma mission s'y limite aux brebis perdues du peuple d'Israël. Jésus il est en train de dire, voyez, toi t'es pas là ici, moi je suis venu d'abord pour eux. Incroyable. Mais la femme vint se prosterner devant lui en disant, Seigneur, viens à mon secours. C'est-à-dire que Jésus nous dit, bon, d'abord, je vais m'occuper des Juifs. Et elle a dit, mais moi, j'en ai rien à faire.
je viens et je veux ma part, au secours. Et peut-être que tout à l'heure, dans ce moment, parce que ça, vous n'allez pas l'avoir vous n'allez pas vivre cette expérience qu'on va vivre tout à l'heure tous les dimanches. C'est pour certains d'entre vous, ça sera peut-être l'unique fois. Donc, j'espère que vous n'allez pas répondre par le silence, que vous allez faire violence à vous-même et que vous allez pousser ce cri est un cri de délivrance, un cri de salut, un cri de guérison, un cri qui, pour vous, mais pour ceux aussi que vous aimez, que ce soit vos enfants, vos petits-enfants, vos frères, vos sœurs, moi je vais crier. Hein. Moi, j'ai une grande famille, je suis le 8e d'une famille de 9. De mon côté, on est 80, du côté de ma femme, c'est la 6e famille de 9, où ils sont 60. Donc quand quelqu'un me dit, j'ai vu ta belle-sœur, je toujours demande laquelle. Voilà. Mais je prie pour ma famille. Ils sont là, dans les bars, les machins. Mais je les aime. Je suis au milieu d'eux. Et merci de faire venir ces pécheurs parce que Jésus était l'ami des pécheurs. Amen. Et comme ça, les gens qui vont venir ici, ils vont dire, oh, mais ici, c'est les amis de Jésus. Et maintenant, ils vont dire, rajoutez, oh, mais c'est les amis de Jésus et des pécheurs. Et comme ça, on pourrait dire, mais vous vous rendez compte, là-bas, t'as bien vu, hein, le pasteur de Voiron, il y a quand même quelque chose qui déconne quand même. Bah, des gens entre eux, ils font du boucan, mais là, ils font venir des pécheurs pour faire du bruit. Toutes les vieilles biques qui vont dire ça à tout le monde. Ah, il n'y en a pas ici, pardon. Je retire le mot. Toutes les vieilles chèvres. Ou les vieux boucs. Il y a toujours quelqu'un, mais c'est ça. Ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de vous faire lire. Les gens vont vous voir, ils vont attendre la réponse. Là, si ils veulent un café, donnez-leur un café. D'accord? Et lorsque vous donnez le café, en silence, vous dites, voilà, un café béni, que ça le transforme. Wow. Ils ont besoin, voilà. Soyez au milieu des pécheurs, la lumière, amen, le sel, la vie. Et je vais vous dire une chose, il faut que l'onction soit plus forte que la tentation. Yes. Donc tout ça, vous allez préparer, hein, tout ça, faire une mixture, vous allez préparer l'onction. Et quand ils rentrent, voilà, vous êtes là. Et puis s'il faut danser sur des musiques païennes, ça va pas te décoiffer, tu vas pas perdre ta perruque, c'est pas grave, tu peux le faire. Les gens, ils vont dire, mais tiens, ces chrétiens, ils sont heureux avec nous. Amen. Yes. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Ils font pas la gueule, ils boudent pas. Ils sont heureux avec nous. Mais c'est quoi ce genre de chrétiens? On les connaît pas, ceux-là. C'est ça, frères et sœurs, c'est important. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe après, hein? Il serait plus juste de prendre le pain des enfants de la maison et les jeter aux petits chiens. Oh là là, mais... Enfin, cette phrase, il faudrait l'éliminer de la Bible. Elle est affreuse. Et pourtant, regardez, elle ne se démonte pas, hein, bonne femme. C'est vrai. Seigneur, reprit-elle. Et pourtant, les petits-enfants mangent, les chiens mangent les miettes. Waouh! Moi, je peux vous dire, dernièrement, je suis allé au Liban pour la 17e fois. J'étais avec une sorte de l'élite du pays. Et quand on a mangé, il y a des gens qui sont venus récupérer les miettes. Mais j'étais bouleversé que les gens récupèrent les miettes. Et mais vous voyez, ça, bibliquement, ça se passe comme ça. Puis regardez. Alors là, on est à le pompon, là. Alors Jésus dit, conclusion, ô femme, ta foi est grande, qu'il en soit fait comme tu le veux. Et sur l'heure, sa fille fut guérie. Ô femme, ta foi est grande, pourquoi? Pour avoir contesté Jésus, pour avoir insisté et aller jusqu'au bout. Ce sont des battantes, des lionnes. Vous savez, les femmes, elles ont cet esprit, comment on appelle ça? L'instinct maternel. Moi, j'ai vu ma femme, on était dans une rivière, les enfants jouaient, puis tout d'un coup, j'ai mon fils Martin qui, ma femme, elle était au bord, tout habillée. Je l'ai vu, ça, dit, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie, elle l'a repris. Elle n'a pas dit au bâton, je ne vais pas mouiller ici, je ne vais pas mouiller ma montre, mon collier, ma perruque, mon machin, tout. Non. C'est qu'à un moment donné, il y a un instinct de survie, c'est impressionnant. D'ailleurs, regardez, toutes les mères, même si leurs enfants font les pires conneries, ou ils sont accusés de pire, elles restent des mères. Et elles prient, elles posent un regard sur leur fils bienveillant. C'est la chair de la chair. De la même manière, Dieu fait comme vous, parce que vous êtes les enfants bien-aimés du Père. C'est pour ça que, hier je l'ai dit, mais je veux le redire, parce qu'il y a beaucoup de personnes nouvelles ce matin. Dans la Bible, vous n'êtes jamais appelés des pécheurs, vous êtes appelés des saints.
Parce que le regard du Père posé sur vous, qui est plein de miséricorde, Dieu voit quand il te voit saint. Puis toi, tu dis, oh, mais c'est pas possible. Regardez, on va faire un petit essai. Hein. Dis à ton voisin, tu es saint ou tu es sainte. Regarde sa réaction. S'il a rigolé, c'est qu'il ne croit pas. Parce qu'il aurait pu dire, tu es sainte, et puis il aurait dit, oh, amen, c'est vrai. Alors maintenant, vous allez refaire l'exercice. Tu vas dire à ton voisin, tu es saint, tu es sainte, et tu ne vas pas rigoler, tu vas dire, amen, c'est vrai. Allez, vas-y, allez-y. Bon, vous voyez la différence? Eh bien, quand Dieu vous regarde, il vous voit sauvé. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire une petite aparté, mais pour tous ceux qui sont grands-parents, ou qui sont parents, ou qui sont frères et sœurs, si, pour des raisons qui leur appartiennent, et sans jugement, vous avez des enfants ou des petits-enfants qui ne pratiquent plus, qui ne viennent plus à l'église, qui ont pris des distances, ou ne dites plus jamais qu'ils ne sont pas chrétiens, qu'ils ne vont pas à l'église, qu'ils sont... N'employez pas ce genre de langage diabolique. Vous allez prendre le langage de l'espérance et rempli du Saint-Esprit. Quand quelqu'un posera une question, tu n'auras pas à avoir honte. Et j'aimerais que beaucoup de parents ici, de grands-parents, vous n'ayez plus honte de vos enfants, de vos petits-enfants, de vos cousins, de ceux avec qui sont de vos familles. Tu dis, alors ça va, ils vont à l'église? Tu dis, oh, mais le mien, il prépare son témoignage. Ah oui? Il est où ton fils? Ils sont où vos enfants? Vous n'avez pas d'enfants qui préparent leur témoignage? Moi, j'en ai un qui prépare son témoignage. Hein. Oh purée, ben, il prépare. Hein. Ça prépare, accélération, ça prépare. Et frères et sœurs, si vous m'auriez posé la question il y a 15 ans en arrière, j'aurais rougi, baissé les yeux, et je vous aurais laissé un silence. Je ne veux plus rester silencieux. Quand quelqu'un me pose une question sur moi et ma famille, je réponds dans l'espérance. Moi et ma famille, nous serons sauvés. Allez, une fois, on va le dire ensemble. Moi et ma famille, nous serons sauvés. Ça prendra le temps que ça prendra, mais ils seront sauvés. Tous les matins, Carlos. Yes.